vous l'avez dit qu'il y aurait un bonus. Un bonus chaque semaine, quasiment, même aussi tout le temps en fait. On a toujours des choses à dire. Donc forcément, au-delà d'un épisode classique que vous découvrez régulièrement, il y a aussi ce bonus qu'on a voulu plus court pour vous permettre aussi de pouvoir profiter d'autres podcasts et d'autres chaînes YouTube ou d'autres contenus comme vous le voulez. 15 minutes maximum avec mes deux camarades de la semaine dernière. Et on n'a pas changé. De la semaine, je veux dire. On n'a pas changé. Il s'agit d'un côté de David. Salut David. Et puis de l'autre, Xavier. Salut Xavier qui déborde de semaine en semaine. Il change de couleur toutes les semaines. Donc voilà. Bête. 15 minutes donc maximum pour passer en revue quelques news qui n'a peut-être pas tout à fait leur place dans l'épisode, quoique. On va parler par exemple de blockchain, Xavier. D'anciens responsables d'OpenSea sont inculpés de délit d'initié pour la revente de NFT. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout dit, c'est ça? On a tout dit. Okay. Merci alors. Certainement matière à développement. Il y a un petit peu matière à développement, effectivement. Donc en fait, on parle des NFT. Donc vous avez tous vu ces fameux singes qui ont été revendus à des centaines de milliers d'euros et des autres œuvres. On en parle beaucoup. Donc c'est sous le principe des tokens, donc qui fonctionnent sur la blockchain. Et il y a dernièrement un des anciens responsables d'OpenSea, qui est une des plus grandes places de marché de NFT, qui a intéressé fortement le FBI et qui s'est fait attaquer par le ministère de la Justice américain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cet ancien chef produit de la plateforme OpenSea a commis un délit d'initié, c'est-à-dire qu'il a été, il est inculpé de délit d'initié pour avoir acheté et plutôt remis en vente des produits qu'il savait qu'ils allaient être mis en vente à un prix plus élevé. Donc en gros, il a acheté des NFT avant qu'ils soient mis sur le marché et il les a revendus plus cher en profitant de l'effet d'annonce et du fait que ces NFT ont été mis en avant sur la plateforme. Ce qui lui a permis de dégager des bénéfices assez conséquents. On l'a accusé par exemple d'avoir acheté des NFT qui ont été revendus quelques 10 minutes après, je crois qu'il les ait achetés. On l'a accusé d'avoir revendu des NFT de 250 à 300% du prix par rapport à ce qui a été mis sur la plateforme. Donc voilà, ce sont toutes des accusations qui prouvent que en tout cas, c'est ce qu'il tente de prouver plutôt, qu'il était au courant de ce qui allait se tramer pour ces NFT, du prix qu'elles allaient atteindre, et donc voilà, on est comme pour une société en bourse. Voilà, quelqu'un ne peut pas acheter des actions parce qu'il sait qu'il va y avoir une annonce qui va augmenter la valeur de la société, ou inversement revendre plus tôt que prévu des actions parce qu'on sait qu'on va faire une mauvaise annonce. Donc quand c'est secret pour d'autres personnes, eh bien, on ne peut pas en profiter. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à la blockchain que on a pu retrouver et retracer tout ça, puisque la personne a utilisé des adresses Ethereum et des comptes anonymes, mais tous ces comptes, finalement, ont transféré de l'argent à d'autres comptes et ils ont pu finalement remonter à la personne qui est ce responsable d'OpenSea. Oui, donc tout se fait dans la blockchain, rien ne se perd. C'est ça, quand on dit oui, c'est décentralisé, oui, certes, c'est décentralisé, mais ça n'empêche pas de pouvoir retracer, remonter le courant et retracer les choses, dans certains cas, pas systématiquement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ici, c'est une bonne nouvelle et ça veut dire que ça fonctionne. Une question. Vas-y. Oui. Est-ce que les délits d'initiés sont applicables à la crypto-monnaie et aux NFT ? Parce que il me semblait que c'était pas, étant donné que c'est pas régulé comme les marchés boursiers, est-ce qu'il y a réellement une loi qui permet de condamner un délit d'initié pour ce genre de choses ? Parce que c'est fréquent. Pour un qui s'est fait coincer, il y en a combien dont on ne parle pas ? Oui. Alors moi je suis pas juriste et encore moins sur la législation américaine, donc ça je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est inculpé pour ça. Et comme je disais, la bonne nouvelle c'est que
grâce à la blockchain, on peut tracer tout l'historique, et ça, c'est une bonne chose. On n'a pas pu falsifier des informations qui se trouvaient sur la blockchain. Ça répond pas à la question, mais ça prouve, enfin, je veux dire, c'est un cas d'école, et si ça se trouve, c'est le jour où il y aura une législation, j'imagine que ce genre de cas sera mis en tête de liste des choses à surveiller, effectivement. David, on va parler de toute autre chose, on va parler de Tetris OS. C'est pas un jeu, c'est un vrai système d'exploitation. C'est pas juste des briques qu'on empile, quoi. C'est un sysplan d'exploitation entre guillemets. Donc la news dit mieux que Windows, mieux que Linux, installez Tetris OS si vous en avez marre de tous ces systèmes d'exploitation. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait nouveau. En fait, c'est un projet qui est sorti en dernière version il y a un peu plus d'1 an, mais qui a fait le buzz il y a quelques jours. Et en fait, c'est un système d'exploitation entre guillemets qui ne fait qu'implémenter le jeu Tetris en version 32 bits. D'accord. Et donc, en fait, au lieu de booter sur Windows, au lieu de booter sur Linux ou sur macOS, ça boot et ça démarre directement Tetris avec un bootloader configurable. Le son utilise un driver Sound Blaster 16. Les graphismes, c'est du 320 x 200. Par contre, l'auteur dit qu'il ne garantit pas que ça fonctionne sur un PC normal. Ça n'a été utilisé que sur un émulateur, surtout qu'il y a très peu d'ordinateurs aujourd'hui qui ont encore une Sound Blaster 16, oui. Si ce n'est des ordinateurs qui datent d'il y a 15-20 ans. C'était ma première. Ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, dans la fin des années 80, début des années 90, il y avait beaucoup de jeux qui bootaient directement, sans booter sur DOS ni rien du tout. Il y avait un secteur boot, et c'était des jeux qui étaient, on va dire, sur une plateforme bare metal, donc qui sont programmés directement en assembleur et qui sont pas dépendants d'un système d'exploitation. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas vraiment un système d'exploitation, parce qu'on peut rien faire d'autre que jouer à Tetris. Mais voilà, c'est une petite news marrante qui faisait le buzz cette semaine. Enfin, ce qu'il y a de rigolo, parce que finalement, ça revient à ça. Tu peux te faire une station de jeu Tetris sans trop te casser la tête et qui démarre directement, proprement, sans devoir lancer un OS avant. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux te faire vraiment ton jeu, tu pousses sur le bouton, t'allumes. C'est comme les anciennes consoles de jeu. C'est comme les consoles Atari, Nintendo et tout ça, où il n'y avait pas de système d'exploitation. Il y avait la cartouche avec la ROM dessus. Et il y avait, voilà, le jeu était programmé en direct sur la plateforme. Donc c'est un petit peu ça ici. Bon, résumons, Tetris OS porte bien son nom. Tetris OS n'est pas vraiment un OS, voilà. Et pour répondre à Xavier par rapport à la Sound Blaster, dans Tetris, ce qui singularisait Tetris, c'était pas le son. Faut être honnête. N'empêche, on a tous en tête la musique de Tetris. Je crois que tous ceux qui ont joué à ce jeu... Moi, je l'avais coupée, je pense, parce qu'elle me rendait fou. Et donc, quand je m'endormais le soir, je voyais les petites pièces tomber dans ma tête, etc. Oui, je sais. Mais ça se joue sur un speaker PC sans carte son. Merci de nous l'avoir remis en tête, Xavier. Voilà. Tiens, je te repasse la parole et le temps s'accélère. Il ne reste que 6 minutes dans ce bonus alphabet. Donc Google, comme on dit, a annoncé, a abandonné une autre application. Ils abandonnent des trucs de temps en temps. De quoi s'agit-il cette fois ? Alors c'est une brève ici, ça tombe bien. On va parler de Google Duo, qui est cette application qui permet de communiquer, je pense, l'équivalent sur iOS. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que c'est l'équivalent de FaceTime. Un peu, et donc, en fait, Google Duo, qui a été lancé en 2016, va être rangé dans les tiroirs. Ça va rejoindre tout un tas d'autres applications de Google. En fait, même s'ils le rangent dans le tiroir, en fait, c'est pas tout à fait pour l'abandonner, c'est plutôt qu'ils vont l'intégrer dans Google Meet, et ça va uniformiser un petit peu l'offre, la rendre un petit peu plus claire, puisque Google Meet permet déjà de faire de la vidéoconférence. En gros, c'était un petit peu redondant avec le reste, et donc Google Duo ne veut pas disparaître du jour au lendemain, il sera toujours disponible sur le Play Store.
mais il va être intégré à Google Meet à terme. C'est un peu ce que Skype est à Teams, hein, quelque part. C'est un peu la même démarche, même si Skype continue à exister par ailleurs, hein, mais on sent quand même qu'on utilise de moins en moins Skype, en tout cas au niveau professionnel, et de plus en plus la solution Teams ou une autre solution, tout dépend évidemment de la plateforme qu'on a choisie. Et je pense que Duo n'avait jamais tout à fait percé non plus, donc... On l'avait d'office, je pense que c'était dans Gmail qu'on avait une icône automatiquement qui s'affichait, ou pour Google Meet. C'était déjà Google Meet, ça. Ok, d'accord. Oui, donc ça fait double emploi en fait, donc ça n'a pas vraiment de sens de garder deux outils similaires quand c'est surtout la même compagnie derrière. Donc ça brouille un peu. Moi, je le regretterai pas. Bon, non, on va pas en mourir. On va être très clair, on continuera à utiliser Skype. Ou autre chose, parce qu'il y a d'autres applications. On a utilisé, c'est quoi en open source qu'on a utilisé pour notre petit meeting interne, Xavier, j'oublie toujours le nom. Je sais plus le nom. C'est pas Gipster ou un truc comme ça? Un truc dans le genre, mais je suis en train de vous faire perdre du temps. Je vais chercher pendant que David nous parle de sa news. La Lotus Esprit sous-marine de James Bond, elle existe finalement ou pas? Oui, elle existe. Donc en 1989, un couple dans la région, dans l'État de New York, à Long Island pour être plus précis, a acheté pour $100 un espace de stockage dont ils ignoraient complètement le contenu. Et en fait, ils ont eu la surprise de voir que dedans, il y avait un drôle d'engin qui ressemblait à un croisement entre une voiture et un sous-marin. Et lorsqu'ils avaient l'engin sur une remorque sur la route, probablement pour aller s'en débarrasser, ça a fait un petit peu le buzz de toutes les personnes autour qui par Cibi se sont parlé les uns aux autres, et ça, ils ont reconnu l'engin qui était en fait la voiture sous-marin du film James Bond, L'espion qui m'aimait, sorti en 1977, et par la suite évidemment ils ne l'ont pas mise à la casse, ils l'ont gardée, ils ne savaient pas quoi en faire, et en 2013 elle a été mise aux enchères, et qui s'est dit qu'il a acheté pour quasi $1 million? C'est Elon Musk. Ah, ça m'étonne pas. Alors, Elon Musk a été assez déçu d'apprendre que la voiture ne pouvait pas se transformer comme dans le film. Et donc, il s'est dit qu'il allait peut-être un jour lui mettre un moteur Tesla et essayer de la transformer. Voilà, c'est des petites news marrantes. On parle d'Elon partout, quoi. On s'en rappelle, Xavier, on avait testé une Tesla il y a longtemps, hein, c'était dans un hors-série, vous le retrouverez en vidéo sur YouTube, et on a fait cette démonstration, me semble-t-il, qui était possible dans la Tesla. Il y avait un Easter egg, donc un truc caché dans le programme qui permettait de remplacer le profil de la voiture dans laquelle on était par le profil justement de cette voiture-là, parce que c'est la voiture préférée d'Elon Musk. Tu te rappelles de ça, Xavier? Oui, tout à fait. Donc tout le monde se rappelle de cette espèce de voiture qui ressemble un peu à une Raymanta, mais sans plus, ça nous a, en tant que gamin, ça nous faisait rêver, évidemment. J'ai joué avec cette voiture. Je l'avais en petit jouet. Ouais, je l'avais en petit jouet. Je trouve ça aussi marrant que de temps en temps, dans les news, on ressorte un truc qui n'est pas si nouveau que ça, parce que la vente aux enchères a été faite en 2013, mais par contre, Elon Musk n'est pas aussi connu qu'aujourd'hui à l'époque, et on en reparle, voilà. C'est sympa de temps en temps de retrouver une vieille news. Ceci explique cela, quand j'expliquais l'Easter egg dans la Tesla. Ok, bon, on a fait le tour, je pense, de notre bonus. Jitsit, voilà, je l'ai retrouvé aussi. J-I... Attends, je sais plus comment on l'écrit maintenant. Jitsi. J-I-T-S-I. Voilà, c'est ça. Et donc vous tapez ça dans Google, vous allez le trouver sans problème, parce que Google est votre ami, évidemment, ou tout autre moteur de recherche ailleurs. Et, moi, je l'ai avec un J. Oui, c'est avec un J, hein. On a dit J. Hein. C'était un J. Ah oui, okay. J'ai compris J. Non, c'est J. Et donc, parce que J en anglais, c'est inversé. C'est J en anglais, oui. Pour faire des petites des réunions et des trucs comme ça, ça coûte pas un bal, et ça marche vraiment bien, et ça s'est bien amélioré avec le temps, parce qu'on avait déjà testé par le passé, et c'était un petit peu bancal, et là, on a utilisé, on vous file un bon tuyau par la même occasion, si vous ne connaissiez pas encore. C'est une alternative, et ça ne demande pas d'inscription préalable, ni pour celui qui ouvre la salle de réunion,
comme pour ceux qui y participent, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, on arrive au bout de ce bonus et de cette semaine par la même occasion. On s'achemine tout doucement vers la période estivale. On aura évidemment l'occasion de s'en reparler, ainsi que de la rentrée de l'année prochaine, la saison 9, on y pense aussi. Donc on en reparlera de cela aussi dans les semaines à venir. Merci Xavier pour ce bonus et cet épisode. Plaisir. Merci également à David. Salut. Et on se dit donc à très bientôt. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres.